Nastja fonçait sur sa trottinette à travers les rues sinueuses et impeccablement entretenues d'un quartier résidentiel exclusif. Autour d'elle, de gigantesques maisons se dressaient, chacune presque aussi grande qu'un petit centre commercial. Devant l'un de ces palais en briques claires, ornés de portails en fer forgés finement travaillés, elle s'arrêta. Elle coupa le moteur, retira son casque et regarda autour d'elle, fascinée. C'est comme ça que vivaient les gens, murmura-t-elle. Pas comme nous, simples habitants. Elle accrocha son casque au rétroviseur et ajusta sa veste de coursier. Lorsqu'elle sonna, la porte resta d'abord close. Finalement, une femme âgée en robe noire stricte, apparemment la gouvernante, apparut. Sans un mot, elle fit signe à Nastja d'entrer dans le hall, puis disparut. Nastja fit quelques pas, mais s'arrêta brusquement lorsqu'elle entendit des voix dans une pièce adjacente. Je te dis, nous allons le dépouiller jusqu'au dernier centime. Oui, ma chère, tout se passera comme tu le souhaites, répondit une voix masculine, légèrement nerveuse. Nastja se figea, mal à l'aise. Avant qu'elle ne puisse réagir, une grande blonde élégante sortit de la pièce. Elle ajusta sa robe en soie coûteuse et jeta un regard fugace à Nastja, comme si elle voyait une mouche dérangeante. Apporte le paquet à mon mari. Personnellement, compris? La gouvernante acquiesça, visiblement tendue et préoccupée. Après un court moment, elle remit le paquet à Nastya, au bureau principal de M. Platonov. Son assistant vous attendra. Dites simplement que vous venez de Svetlana Nikolaïevna, sa femme. Nastya hocha la tête et se dirigea à travers les rues animées de la ville. Le bâtiment du bureau était un gratte-ciel de verre dans le quartier d'affaires. Après s'être enregistré, un ascenseur discret la monta jusqu'au dernier étage, où un jeune assistant l'attendait pour la conduire à Ivan Olegovitch Platonov. Derrière un large bureau, un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, leva les yeux vers elle. Nastya tendit le paquet, comme demandé personnellement. Platonov ouvrit l'enveloppe, lut plusieurs fois les documents et fronça les sourcils. Je ne comprends pas ce qu'elle cherche à faire. Nastya répéta prudemment ce qu'elle avait entendu. Son expression passa de la confusion à la déception, puis à une colère silencieuse mais pénétrante. Donc, c'était son plan, murmura-t-il, fixant Nastya. Pouvez-vous m'aider? Nastya se figea. Moi? Mais pourquoi moi? Platonov esquissa un léger sourire. Ma femme connaît chaque secrétaire, chaque manager. J'ai besoin d'imprévisibilité, quelqu'un de complètement nouveau. Vous pouvez m'aider si vous osez? Après un court instant d'hésitation, Nastya accepta. Son cœur battait la chamade. Une aventure palpitante l'attendait. Platonov donna des instructions à l'assistant. Emmène-la à la boutique. Un costume d'affaires parfaitement taillé. Ensuite chez le coiffeur et maquilleur. Elle doit être prête à 17 heures. Et veiller à ce qu'elle ne casse rien. Lorsqu'elle sortit de la boutique, transformée en une femme élégante et confiante, Platonov l'attendait déjà dans le hall du centre de conférence. Les regards des autres actionnaires se fixèrent immédiatement sur elle, et Svetlana Platonova resta figée en voyant l'ancienne coursière devenir une femme grande et époustouflante. Platonov guida Nastya jusqu'à la table. Un petit triomphe subtil face à sa femme. Svetlana, rongée par la jalousie et la consternation, commença immédiatement à présenter ses rapports et chiffres préparés. Nastya sentit la tension monter dans la salle. Mais Platonov resta calme, arborant son expression célèbre, légèrement moqueuse. Il prit la parole. Ma femme a évoqué certaines activités douteuses. Permettez-moi de prouver qu'il se soucie vraiment du bien de l'entreprise. Sur le projecteur apparurent des photos et documents prouvant le complot de Svetlana. Cette dernière devint pâle. Son visage se tordit de colère et d'incrédulité. C'est un mensonge, hurla-t-elle, mais Platonov garda son calme. Mesdames et messieurs, jugez par vous-mêmes. Ces preuves sont irréfutables. Nastya sentit tous les regards des actionnaires se tourner vers elle. Son rôle était crucial. L'ancienne simple coursière se retrouvait désormais au centre d'un jeu de pouvoir. Svetlana ne pouvait plus garder son sang-froid, tandis que Nastya, sereine et confiante, leva son badge de coursière. Je ne suis qu'une simple coursière. Ce matin, j'ai livré personnellement le document que vous voyez. Les actionnaires murmurèrent, surpris. Certains commencèrent à discuter entre eux. Svetlana, désormais visiblement déstabilisée, tenta de reprendre ses arguments.
mais sa voix tremblait, et chaque phrase paraissait vide. Platonov la laissa parler tout en gardant le contrôle de la salle. Merci, Nastya, murmura-t-il après la réunion. Vous avez fait plus que vous ne l'imaginez. Nastya rougit légèrement. Je voulais juste aider. Aider? Vous avez complètement retourné la situation. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Après la réunion, Platonov accompagna Nastya hors de la salle de conférence. Un nouveau chapitre de votre vie commence. Je pense que vous méritez de saisir ces opportunités. Quelques semaines plus tard, Nastya n'était plus une simple coursière. Elle travaillait directement pour Platonov, apprenant les rouages d'une grande entreprise et gagnant progressivement la confiance de toute son équipe. Chaque journée apportait de nouveaux défis, des réunions stratégiques aux décisions critiques qui pouvaient changer le destin de la société. Platonov la guidait avec patience, lui expliquant les subtilités de la finance, les négociations complexes et les relations avec les actionnaires. Nastya découvrit un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Luxe, pouvoir et responsabilité. Pourtant, elle conservait son authenticité, sa capacité à voir les choses avec un regard simple et direct, ce qui la rendait unique dans ce milieu sophistiqué. Un jour, alors qu'ils étaient en voyage d'affaires à Bali, Platonov et Nastya observaient le coucher de soleil depuis la terrasse de leur villa. « Vous avez beaucoup changé, Nastya, dit-il doucement. Mais vous avez gardé ce qui fait votre force, votre honnêteté et votre courage. » Nastya sourit, sentant une profonde satisfaction. Elle se rendit compte que ce n'était pas la richesse qui apportait la valeur ou le respect, mais le courage, l'intégrité et la détermination. Chaque défi relevé, chaque décision prise avec honnêteté l'avait menée ici, dans ce nouvel univers de possibilités et de relations sincères. Elle savait que son aventure ne faisait que commencer. Le monde des affaires était vaste et imprévisible. Mais pour la première fois, elle se sentait prête à le conquérir. Et surtout, elle avait trouvé un mentor et un ami en Platonov, quelqu'un qui reconnaissait ses talents et croyait en elle. Rendit compte que sa vie avait complètement changé. L'ancienne coursière, timide et incertaine, était devenue une femme confiante, capable de naviguer dans le monde complexe des affaires tout en restant fidèle à elle-même. De retour à Bali, Nastya et Platonov profitèrent de leur journée entre plages, réunions et moments de réflexion. Elle comprit que le respect et la reconnaissance ne viennent pas de la richesse, mais du courage, de l'intégrité et de la persévérance. Chaque défi relevé, chaque décision honnête avait contribué à sa transformation. Nastya réalisa aussi l'importance des relations humaines. Platonov n'était pas seulement un mentor ou un patron, mais un partenaire qui croyait en elle. Elle avait appris à se battre pour ce qu'elle croyait juste et à rester authentique, même dans les situations les plus intimidantes. Alors qu'ils observèrent le soleil se coucher sur l'océan, Nastya sentit une profonde gratitude. Sa vie n'était plus la même, et pourtant, elle sentait qu'elle venait à peine de commencer. Les aventures, les défis et les succès étaient devant elle, et cette fois, elle était prête à les affronter avec confiance et détermination. L'histoire de Nastya montre qu'avec courage, honnêteté et persévérance, il est possible de transformer sa vie et de se forger un avenir dont on peut être fier. Elle avait non seulement réalisé ses rêves, mais aussi construit des relations sincères et durables dans un monde souvent impitoyable, souvent